Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 5 des Gate of Nightmare. Oui, parce que le manga sortant une semaine sur deux, c'est vrai que on a tendance à oublier qu'il y a du Gate of Nightmare. J'avais complètement oublié la sortie de ce chapitre 5, parce que peut-être le rythme de parution est un peu étrange. Mais bref, reprenons après le chapitre 4, après les retrouvailles avec le Maganeko, le fait qu'ils aient accompli la mission qu'Olivia leur avait confiée, c'est-à-dire sauver finalement. En fait, le but c'était pas vraiment de récupérer les défenses des sangliers, c'était surtout de retrouver le petit bébé perdu. Voilà, Olivia les avait un peu induits en erreur, et puis à la fin, finalement, le Maganeko leur a été rendu, mais il déteste toujours autant Emma. Hein. Il s'est attaché par contre à Hazel, ce qui est assez étrange, mais tout est bien qui finit bien hein, à la fin de ça. Et puis du coup, chapitre 5, la guilde. Donc j'en parlais d'ailleurs, il me semble, il y a 2 semaines, où je pensais qu'ils feraient une guilde, hein, qu'ils feraient une guilde, parce qu'ils l'avaient dit hein, d'ailleurs dans le chapitre 2 ou 3, ils ont dit ouais ça serait bien qu'on fasse une guilde tous les deux et tout, ça serait sympa. Donc page cover très sympathique avec un Hazel en charpentier, avec évidemment le Maganeko qui l'aide à porter des poutres, et puis Ruru qui a l'air peut-être de lui indiquer quoi faire avec le plan, peut-être, je sais pas trop. Donc toujours auteur Mashima Square Enix, hein, et dessin Matsuoka Yoshinori. On est donc parti pour découvrir ce chapitre 5 de Gate of Nightmare. Voilà, tout cela s'il vous plaît. Oula, elle a acheté tout ça à Olivia. Ah ouais, elle a pas le temps. Emma, elle a pas le temps du tout. Hein. Oh, avez-vous quelque chose à célébrer, pardon? Ouais, c'est enfin fini. 1 an s'est passé depuis que j'ai... 1 an? Attends, c'est quoi ce saut dans le temps? 1 an? What the fuck? Attends, le manga, il a pas le temps. C'est abusé. 1 an est passé, mec? Non, mais vraiment? Faut qu'on m'explique, là. Faut qu'on m'explique parce que j'ai... Hein? Pardon? 1 an? What the fuck? C'est quoi ce timelapse de l'enfer inexpliqué? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors est-ce que c'est vraiment dans le but de dire on va en faire un manga court quoi? Parce que 1 an, alors qu'on n'avait aucun indice il y a 2 semaines quoi. Oh merde, dès le chapitre 5 il y a déjà un timelapse? Waouh, alors là il faut qu'on m'explique hein. Nous n'avons trouvé aucun indice sur ma sœur depuis le Maganeko. La dernière année a été difficile, j'ai presque été mangé par un énorme nightmare. Nous avons été attaqués par des bandits et bien plus encore. Mais aujourd'hui, ça paye enfin. Oh, c'est parce que nous avons notre propre guilde. Ouh, ils ont leur propre bâtiment. D'accord, ok. Waouh, notre propre guilde, ça a l'air trop adorable. C'est vrai qu'il y a un drapeau en forme de chat quand même hein, au-dessus. Alors je sais pas qu'est-ce que ça veut dire l'inscription, peut-être qu'on l'aura. Bizarre quand même le timelapse hein, qui sort un petit peu de nulle part. Le Maganeko qui s'en bat les couilles. Et il y a le Maganeko qui lui mord quoi, les cheveux ou la... Non, c'est son espèce de cape là, j'ai l'impression. Il s'en bat la race. Ok. Tout va bien, ok, tout, génial. Ça sort de nulle part, mais oui, très bien. Cela a été toujours mon rêve de posséder une guilde. Tout notre dur labeur et nos économies ont vraiment payé. C'est surtout mon argent, mais... Miaou! Oui, on dirait que vous aimez aussi ça, ouais. Ils ont l'air tous très contents. Si notre guilde devient célèbre, la nouvelle pourrait même parvenir à ma sœur. Alors faisons-nous beaucoup de nouveaux amis à partir de maintenant. On va faire des quêtes partout dans le monde. Je pense pas que ça va être si simple que ça, hein, quand même. Hein. Ça me semble un poil abusé. Hein. Je suis prêt, allons-y. Il est un peu chaud bouillant, à mon avis. Hein. Un peu trop, même. Ah, ça brûle. Il est en train de brûler. Oh, le con. Mais attends, c'est vraiment Fairy Tail? Mec, la guilde, elle a vraiment une gueule de Fairy Tail. Attends, excusez-moi. C'est quoi, ça? Ça a vraiment une gueule de Fairy Tail. Non, mais excusez-moi, c'est quoi? Il y a le logo qui pend en dessous. T'as littéralement le bar... C'est exactement le même truc qu'au début de Fairy Tail, ça ressemble comme deux, c'est beaucoup plus petit, mais on dirait exactement le design de Fairy Tail avec le panneau des quêtes et tout, c'est pareil. Prenez le tout début de Fairy Tail, l'épisode genre 2, regardez ça, et vous allez me dire que c'est exactement pareil. Je suis désolé là, il y a un recyclage abusif là. C'est mignon, c'est un petit clin d'œil, pas un recyclage même d'ailleurs, mais c'est mignon, pourquoi pas. Il n'y a rien à faire, tu peux le répéter. Pourquoi personne ne nous fait de demande?
Ça me semblait logique hein, qu'ils aient pas de boulot tout de suite. Hein. Ils étaient à donf, mais bon, c'est pas non plus de leur ressort si les clients n'affluent pas non plus. Hein. Du coup, ils passent leur temps à bouffer. Du coup, t'as Rourou qui est pleine de bouffe là. C'est n'importe quoi. Ils passent leur temps à bouffer, à rien faire de la journée. Forcément, ils ont pas de taf. Eh ben, qui demanderait à des Nightwalkers sans nom qui viennent de fonder une guilde? Miaou, merci Magata. Elle l'a appelé Magata. Ce Maganeko a été formé par Olivia pour servir les clients. D'accord. Tu travailles ici aussi alors. Ne les mange pas pour toi-même. D'accord, ok. Moi aussi, s'il te plaît. Elle lui crache dessus. Il lui crache dessus. Il en a rien à foutre. Mais pourquoi? Il déteste les femmes à ce point-là, mais pourtant, il avait aucun problème avec Olivia. What? Oh, ce manque de respect du Maganeko, il en a rien à battre. Miaou, miaou. Il repart. Un an s'est passé, mais il me déteste toujours. Et l'autre, il rigole à côté. Mais le mec, il se fout de sa gueule alors que le Maganeko vient de lui cracher dessus. Mais c'est n'importe quoi. Ok. Je comprends pas trop ce qui se passe là, mais vas-y. Je me demande peut-être qu'on pourrait avoir des grandes demandes au Palais Royal. Certainement pas, ils n'ont pas besoin de notre petite aide. De notre aide, pardon. Et j'arrive pas à lire. Hein. Excusez-moi, c'est la fatigue. Hein. Le Palais Royal a l'ordre des 7 étoilés après tout. L'ordre des 7 étoilés. Ah, enfin. On va peut-être enfin nous les présenter. Ah, j'ai tellement hâte. Surtout les deux là. Celui au milieu et celle à gauche qu'on voit pas. Alors, il y en a deux autres, mais vous avez compris. Ils sont de loin les plus forts Nightwalkers employés par le Palais Royal. Tout le monde rêve d'être comme eux. Surtout la deuxième grande Abigail, elle doit être la plus forte et la plus jolie de toutes. Elle est juste magnifique, elle est plus forte. Il voit carrément n'importe quoi. Le mec, le petit dragonnet se voit quand même sur un... Quelles sont les pensées de ce petit dragon quand même? Excusez, hein. Super. C'est décidé, je vais rejoindre l'ordre des 7 étoiles. Hein? Il s'en bat les couilles. Mais ça n'a aucun sens les mecs ce qui se passe. Hein. Sincèrement, ça part complètement en steak. Le scénario part en steak, excusez-moi. Ils doivent aimer les aventuriers aussi, non? Je vais aller m'entraîner pour ça maintenant. Ah, il y a enfin quelqu'un qui vient les voir. Ah non, on le connaît ce mec-là. On le connaît. C'est celui à qui Emma avait livré les brigands du chapitre 1. Ah, excusez-moi. Qui est ce vieil homme, Emma, ton petit ami? Qu'est-ce qui te donne cette idée? Mon nom est Cidre, je suis venu à la demande du Palais Royal. Oh là là, personne ne l'avait vu venir. Hein? Ah bon, une demande du Palais Royal? Ah bon, oh là là, personne n'avait vu venir ça. Oh là là, incroyable scénario. Hein. Vous êtes monsieur Hazel et mademoiselle Emma, n'est-ce pas? Oui, au fait, quelle sera la récompense? Arrêtez-les. Oui. Très bien. Évidemment. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes, évidemment. Emma, d'accord. Qu'est-ce qu'on a fait? Suivez juste nos ordres pour l'instant. Le Maganeko qui vient de lui mordre le nez. Très bien. Ce Maganeko est éloigné de moi. Quelqu'un doit lui apprendre la discipline. Suivez juste notre... La ferme. Laissez Emma partir, vieil homme. Je ne suis pas un vieil homme, je suis garde du Palais Royal. Je m'en fais. Il vient de lui mettre une patate et lui vient de lui péter une dent. Ah d'accord. Hazel qui en a rien à foutre. Très bien. Je pense pas que ce soit une... Il vient de péter un mur, hein. Le bâtiment il est tout propre, il vient de péter la porte. Tout va bien, merci Hazel. Ok. Oh, vous êtes plutôt mignons les enfants. Ah, là voilà, je la voulais tellement la voir. Abigail, mes amis, voici Abigail, la chef, l'une des chefs l'une des membres d'ailleurs des 7 étoilés, et la chef, il me semble, de la garde royale. Oh là là, j'avais tellement envie de la voir. Ah, elle est belle. Et son design est propre au manga, putain, elle ressemble vraiment à celle du manga, excusez-moi, à celle du jeu. Elle ressemble vraiment à celle du jeu. Hein. Pas possible, qu'est-ce qu'elle fait ici? Qui est-elle? Enchanté de faire votre connaissance, je suis Abigail, la deuxième commandante de l'ordre des 7 étoiles. Elle est tellement classe. Elle est vraiment belle, hein, Abigail. L'ordre des 7 étoiles, toi! Ne sois pas si rude, gamin. Il en a rien à foutre. Alors, je dois te battre dans un combat. Je rejoindrai l'ordre des 7 étoilés. Des 7 étoiles ou 7 étoilés? Je pense qu'Hazel, il va se faire déboîter, hein, quand même. Hein. Hazel, arrête! Tu as beaucoup d'énergie, gamin. J'aime ça. Oh, elle a esquivé. Dommage. Hazel! Oh. C'est pas ce que je pensais. Elle l'a attrapé et elle est en train de
le presser contre ses boobs, d'accord, ok. Tout va bien. Je ne vois rien. Quoi, je vois rien. Les compétences de l'ordre des 7 étoiles sont encore trop élevées pour toi. Bien plus élevées que tu ne peux l'imaginer. Elle était si rapide, mes yeux n'arrivaient pas à la suivre. C'est donc ça le pouvoir des 7 étoiles. La prise de tête de Mademoiselle Abigail. Je suis jaloux. Évidemment, elle vient de presser la tête d'Azel contre ses nibards. Donc oui. Imbécile, qu'est-ce que vous regardez? Oh, on en profite un petit peu. Azel, n'est-ce pas? Je vous emmène au palais royal pour un crime grave que vous avez commis. Azel a commis un crime grave. Incroyable scénario, hein. Personne n'avait vu venir les mecs quand elle a dit oh, ça serait bien de recevoir des informations du palais royal. Oui, évidemment. Et qu'est-ce qui arrive après? Le scénario. Et évidemment, c'est Abigail qui vient les accueillir en mode bonjour. Alors en fait, voilà pourquoi on vient vous chercher. C'est pas Emma qui est visée. Alors parce qu'elle fait partie de la même guilde, je pense que c'est pour ça qu'il l'emmène également. Mais c'est Azel du coup qui est arrêté pour un crime grave. En tout cas d'après Abigail en tout cas. Très content de voir Abigail, je suis content. Je voulais la voir et c'est au chapitre 5 du coup qu'elle est introduite. Je suis content. Content et elle sera en miniature du coup. Elle sera en miniature. Et ouais, très très content de voir Abigail. Très 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 content. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction. J'ai pas réussi à lire correctement, je suis désolé, c'est normal. Et on se retrouve du coup dans 15 jours pour la suite de votre chapitre, de la suite de votre scénario de Gate of Nightmare. A plus tout le monde, ciao, bye.